Merci de nous rejoindre. Vous pouvez bien sûr nous regarder sur notre chaîne YouTube Radio J dans quelques instants. Christophe Barbier et son invité Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap en France. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, l'humour bien sûr, avec Nina Azoulay ce matin. Oui, quelle bonjour, surprise. Ilana. Bonjour oui, Nina. Surprise. Je suis ravie d'être là, toujours très contente de Vous revenir arrivez sur Radio comme J. la cerise sur le gâteau. Ah bon? Il est où le gâteau? C'est Christophe qui l'apporte. Ouais, c'est ça, on se demande. Non, en vrai, en ce moment, je suis contente parce qu'on est en décembre. Et bon, qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Voilà, cette année, j'ai décidé de le faire très sérieusement, d'être à jour sur chaque date. Franchement, non, mais c'est vrai, je maintiens le rythme. Genre, aujourd'hui, on est le 3 décembre, j'ai ouvert la 24e porte, évidemment. Impossible de résister, c'est très compliqué. Alors, vous le savez sans doute, l'Avent, ça représente la période durant laquelle les catholiques se préparent intérieurement à fêter Noël. Et le calendrier de l'Avent, ça a été créé pour aider les enfants à patienter jusqu'à Noël en décomptant les jours. Et je trouve que c'est une idée extraordinaire et je comprends pas comment les Fudge ont pas pensé à ça. Parce que, à la base, c'est quand même nous les kiffeurs. Et nous, à chaque fête, je me dis, on va tellement exploser en bouffe qu'il faudrait se préparer intérieurement. On devrait avoir un calendrier qui nous entraîne progressivement à tout ce qu'il faudra manger quand c'est les fêtes. C'est vrai, bonne idée. C'est vrai. Ouais. Chaque case, un petit plat typique. Jour 1, petit nid qui touche. Jour 2, petite daffina. Jour 3, petit boulot. Franchement, là, par contre, ça s'appellerait calendrier de l'Avent, mais avant AVANT. Voilà, parce qu'avant de prendre 10 kilos. Et puis avant de devenir tellement chum, on ressemblera au avant-après, mais au avant, quoi. Alors, les catholiques qui se préparent à fêter la naissance de Jésus-Christ, mais nous, on se prépare à fêter la mort de notre summer body. Voilà, si tant est qu'un des deux ait vraiment existé. Bon. Je suis sûre qu'il y a un truc à faire, parce que c'est devenu vraiment un vrai commerce, les calendriers de l'Avent. Il y en a avec tout. Vous m'avez Christophe? J'en ai pas, mais j'en ai offert. Avec des chocolats, avec des produits de beauté, on trouve voilà, tout. c'est ça, il y a tout maintenant. À la base, c'est ça, c'est des petits chocolats pour patienter avant Noël. Aujourd'hui, tu vois des calendriers de l'Avent Dior à 700 €. Ouais. J'appelle plus ça patienter pour Noël. 700 €, t'as fait Noël pour les 10 prochaines années. C'est bon. Pour la période hivernale, j'aime que le mois de décembre. Franchement, le reste, c'est un peu l'angoisse, honnêtement. Ouais. Déjà, on tombe forcément malade à un moment donné. Moi, j'ai très peur de tomber malade, mais j'ai même pas peur de la maladie, j'ai peur de ma mère. Oui, parce que quand je suis malade, c'est ma faute. Genre, je me fais engueuler. C'est quand même. Après, je sais que c'est parce que nos mères sont inquiètes pour nous, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais ça m'étonnerait pas que ce soit une mère juive qui ait écrit Uber by Woman. Ah oui, j'ai vu. On en a parlé avec Karen ce matin. Ouais, voilà. Écoutez, je trouve que c'est très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, au cas où je reprécise en 2 mots ce que c'est. C'est des courses réservées aux femmes uniquement, avec des chauffeurs femmes pour que les femmes soient en sécurité. Et ça coûte exactement le même prix qu'un Uber classique. Ah ouais. Voilà. Sauf si la chauffeur prend un virage un peu trop serré, là ça peut coûter très très cher. Je suis une femme, j'ai le droit de faire la vanne. On n'a rien dit, nous. Voilà. J'ai rien dit. J'ai pas fait de commentaire. Voilà. Aucun commentaire. Nina, elle arrive au studio dans sa toute petite voiture, donc elle est sans risque. Voilà. Après, j'ai fait la vanne, mais heureusement que je suis pas noire, parce que sinon j'aurais peut-être fait une autre vanne. Bon, alors apparemment ça a déjà été mis en place en Pologne, Uber by Woman, et apparemment 3/4 des hommes en Pologne sont devenus non-binaires. Voilà. Il y a une recrudescence des commandes de gens qui se représentent, qui s'identifient comme femmes. C'est assez intéressant. Faire attention. Non, c'est une super idée, Uber by One. Mais il y avait peut-être une autre catégorie à créer en priorité pour le bien-être des utilisateurs. Oui. Laquelle? Uber in silence. Je n'en peux plus des Uber qui ne s'arrêtent pas de parler. Franchement, je préfère encore le chauffeur angoissant qui ne prononce pas un mot, celui où il n'y a pas un bruit. Et vous savez, en général, il y a une odeur. Voilà, ça va de pair. Le pire, c'est ceux qui pensent tout connaître à la vie. Alors que ils racontent que des conneries. Je ne sais pas pourquoi, tous les chauffeurs Uber sont complotistes. C'est vrai? Mais c'est fou. Vous avez constaté ça? Ah, j'ai constaté ça. En tout cas, ouais, franchement, 75%. On dirait que c'est écrit dans l'offre d'emploi. Genre, vous pensez que la Terre est plate, que le Covid a été créé par Anne Hidalgo? Bienvenue chez Uber. Non, je veux qu'on lance Uber notre complotiste. Enfin, c'est ça que je veux qu'on lance. Limite qu'on puisse choisir notre profil Uber avec des filtres, comme sur les applis de rencontre, pourquoi pas? Recherche homme ou femme, entre 20 et 50 ans, distance jusqu'à 2 km, religion. Bon, il n'y a qu'une seule option là, mais c'est complotiste, voilà. Et on pourrait même rajouter des centres d'intérêt, genre, je sais pas moi, aime le jazz par exemple. Moi, après, si tu matches, ça se passe bien. La première rencontre se passe comme un date, t'es content et t'espères qu'il te reproposera un trajet. Voilà, et au moins, lui, t'es sûr qu'il te raccompagne chez toi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Nina Azoulay. Merci à vous. Et vous prenez pas souvent de Uber de toute façon? Si, vous prenez souvent de Uber? Oui. Parce que vous avez vu votre petite voiture. On n'a plus trop le choix maintenant. Ouais, mais bon, parfois on est C'est vrai, à Paris, on n'a pas trop le choix. Merci en tout cas, Nina. J'attends le jour où Hidalgo nous les paiera.
Oui, tout à fait. Calendrier de l'Avent, un calendrier de l'Avent peut-être à inventer. Hubert. C'est pas mal. Merci Nina, je vous dis à très bientôt sur Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap en France. Les grands